Salam l'équipe, nouvelle vidéo sur Jamel Belmadi, vidéo que j'ai voulu faire à froid, quelques jours après l'élimination à la CAN 2021. Il y a beaucoup de choses à dire. Je précise que c'est pas une vidéo contre Jamel Belmadi. Le soutien est total pour pour les matchs des barrages à venir face au Cameroun. Mais forcément, c'est la plus mauvaise CAN qu'on a fait depuis très longtemps. Depuis mes souvenirs, depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est la pire CAN qu'on ait fait, que ce soit en termes de buts, en termes de résultats. Dernier du groupe après la Sierra Leone, après la Guinée, c'est quand même assez catastrophique. Et forcément que Jamel Belmadi a des torts dans cette débâcle. Et pour moi, les erreurs qu'il commet sont d'avant cette CAN et aussi pendant cette CAN. Donc, j'en ai énuméré 5. Je précise que c'est un avis qui ne regarde que moi. Vous pouvez être contre. Bien sûr, je vous invite à réagir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez qui est cohérent, ce qui est incohérent, si vous voyez d'autres choses, etc. On partage, on débat. En tout cas, s'il vous plaît, ne me dites pas que Jamel Belmadi a fait une bonne CAN. Là, après, on n'est plus dans, vous êtes plus des supporters, vous êtes dans le fanatisme. Et avec des fanatiques, on peut pas parler. Parce que quelqu'un qui dit que Jamel Belmadi a fait une bonne CAN, c'est qu'il regarde pas le foot de manière générale ou qu'il connaît pas grand chose à ça, bien que je respecte tous les avis, c'est strictement impossible de dire ça. Bref, donc les 5 erreurs de Jamel Belmadi. Comme j'ai dit, il aurait pu en avoir plus. Simplement, moi j'ai énuméré cela. 1. Le record d'invincibilité qui a caché les failles. C'est très simple. Euh, Ce record d'invincibilité, je pense qu'il est monté à la tête, que ce soit des supporters, du coach et de l'équipe. Même s'il ne se l'avouait pas, je pense qu'il est clairement monté à la tête de tout le monde. Un record d'invincibilité qui continuait malgré qu'on voyait des failles énormes depuis pas mal de matchs pour vous dire. Mais le premier gros coup d'alerte était face au Burkina à l'aller. C'était là vraiment, on s'est dit c'est une accumulation et cette fois-ci il faut vraiment que Belmadi se remette en question. Et ça a enchaîné, ça a enchaîné, ça a enchaîné. Euh, et malheureusement, quand on ne perd pas avec le même groupe depuis tellement longtemps que c'est très difficile, très difficile de se remettre en question. C'est tout à fait normal que ça soit difficile de se remettre en question. Mais il fallait le faire. Il fallait le faire, il ne l'a pas fait et ça a conduit à tout ça. Deuxième point, c'est qu'il a voulu être imprévisible à tout prix. Il nous parlait souvent en conférence de presse que les équipes allaient connaître notre jeu, allaient connaître notre façon de jouer, etc., et qu'il fallait être imprévisible. Il a commencé à le faire en mettant en place un 4-4-2. Un 4-4-2 avec Boudjah et Slimani devant. Pour plusieurs raisons, parce que Slimani s'imposait et que Boudjah, il ne voulait pas le sortir. Donc il a tenté. Ça a pu marcher des fois, ça a pu ne pas marcher des fois, mais ça n'a jamais donné de grands résultats contre des grandes équipes. Ensuite, il a testé sur cette CAN le 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 totalement désorganisé en termes de bloc équipe, qui donnait lieu des fois à un 4-1-5, un 4-2-4 totalement désorganisé, comme j'ai dit. Et au final, on a perdu tous nos repères. Rien n'était cohérent tactiquement dans ce fait d'être imprévisible avec une défense basse, un milieu vraiment au milieu et des attaquants vraiment devant avec des lignes totalement écartées, des longs ballons mais avec des milieux qui sont à 30 mètres derrière toi limite, donc tu ne peux rien récupérer, une incohérence totale. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. Vous pouvez aller voir des médias, des journalistes, des journaux compétents dans le domaine de la tactique. Vous verrez que les failles sont clairement montrées avec arrêt sur image. Donc voilà, ça c'est pas moi qui le dis, c'est plein de gens qui le disent. Et voilà. 3. Le fait de protéger son groupe de la concurrence. Alors là, c'est un grand problème qui dure depuis des années maintenant. Il a jamais su apporter un vent de fraîcheur. La seule fois qu'il l'a fait, c'est quand il était obligé de le faire. Avec par exemple l'absence de Guedjura, où il est arrivé à ses limites, il a essayé de placer Zerouki. Bien qu'on voyait des failles dans son jeu, alors Zerouki c'est pas le plus faible, c'est pas le meilleur, il a de très bonnes qualités, mais dans certains matchs on voyait clairement des faiblesses, notamment dans les duels, etc. Et il a jamais changé, il a jamais voulu tester autre chose avec un Zorgan, un Ferouli, un Benasser pour mettre les deux en concurrence. Ben Lamri, il a attendu des mois avant de le sortir jusqu'à ce que c'était quasi impossible de s'en satisfaire. Il tarde toujours. Bounedjah, il ne veut toujours pas le sortir, donc il est en rotation avec Slimani, mais il insiste alors que ça ne donne rien. Les arguments
tombent les uns après les autres, comme le fait que tant qu'on gagne, c'est pas grave, que ça soit les élites qui marquent ou pas, ou ceci ou cela. Moi, je demande à mes attaquants de presser, etc. On a vu lors de cette CAN les limites, c'est que personne n'a marqué avec cette même façon de jouer. Voilà la réalité des choses. 4. Belmadi, le sénateur devenu l'ami. C'est très simple. C'est une phrase qui veut tout dire. Quand Belmadi est arrivé en 2019, ce qui a fait sa force et ce qui a fait la force de l'équipe nationale d'Algérie, c'était le fait que le patron, c'était lui. Qu'il n'y avait qu'un patron, que personne n'était au-dessus des règles et personne n'était au-dessus de l'Algérie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Alors Belmadi peut essayer de se convaincre du contraire, mais tous ceux qui regardent le foot, qui regardent l'équipe nationale d'Algérie, qui la supportent depuis des années, qui savent le changement qu'il y a eu quand il est venu, qui savent les périodes qu'on a vécues après l'après-Vaïd, etc., l'avant-Vaïd où c'était une catastrophe. À chaque fois qu'on ressort d'une Coupe du Monde ou d'une CAN, on prend la grosse tête. Et c'est là où Belmadi a totalement relâché son autorité et a fait que des joueurs prennent plus peut-être je dirais pas plus, mais prennent autant le contrôle qu'ils le faisaient avant Belmadi. Et là, à partir de ce moment-là, rien ne va. Ça peut créer des clans, ça peut séparer le groupe, ça peut créer de la haine, de la rancœur entre certains joueurs. Et par ce côté amitié où il va favoriser certains joueurs comme on a dit avec Bounedjah, avec Mahrez, et puis tout simplement son 11 type peut-être. Peut-être que son 11 type, il est trop attaché à ça. Il est trop dans l'affectif, il est trop dans l'affect, donc dans le social, etc., etc. Et ça nuit grandement à l'équipe, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Tout le monde l'a remarqué. 5. Une remise en question très difficile. Et c'est là le point pour moi le plus inquiétant. C'est vraiment là pour moi le point le plus inquiétant parce que cette canne-là, on lui pardonne. On pardonne à lui, on lui pardonne aux joueurs. Bien que moi, ce qui me déplaît vraiment, 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 c'est l'état d'esprit dont on a fait preuve sur cette compétition. C'est pas le fait de perdre, parce que l'objectif premier est la Coupe du Monde. C'est l'état d'esprit. Et tous ces points-là, pour moi, ont amené à ce que la question, cette remise en question de la part du sélectionneur, va être très très compliquée pour les barrages. On est à 2 mois, donc autant dire demain, c'est l'heure d'affronter le Cameroun chez eux, puis ensuite à Blida. Et vu que Belmadi a du mal à se remettre en question, a du mal à accepter les critiques alors qu'elles sont justifiées, on peut le voir dans les conférences de la part des journalistes, quand dernièrement, il lui dit pourquoi vous n'avez pas sorti Mahrez, il dit ah, il aurait fallu que je sorte Mahrez, vous avez oublié ce qu'il a fait à la CAN 2019. Yeah, Belmadi, qu'est-ce que ça a à voir à la CAN 2019 avec ces matchs de la CAN 2021? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport qu'il a mis un coup franc contre le Nigeria? Il n'y a aucun rapport. Soit il le fait exprès, soit il a simplement du mal à accepter qu'il a fait les mauvais choix. Et c'est là toute la problématique. Parce que les barrages, est-ce qu'il va se remettre en question en 2 mois? Est-ce qu'il va apporter les changements nécessaires? C'est ça le problème. Parce que clairement, je vous le dis, si on joue avec le même 11 et on a de la chance que le Cameroun, c'est pas un foudre de guerre. Mais attention, ils ont l'expérience et chez eux, ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Mais je vous le dis, si le Cameroun se met au niveau d'un mastodonte d'Afrique qu'il est, qui joue sur l'expérience, qui continue sa canne comme ça 2021 en montant en puissance, je vous le dis, et que Belmadi ne change rien, ne change strictement rien, reste buté sur ses idées, ne revient pas à un schéma plus classique avec un bloc équipe compact, avec ce qui a fait notre force en 2019, et là ça rejoint le point numéro 2, pardon, le fait de ne plus chercher à être imprévisible, mais d'imposer le jeu qui a fonctionné en 2019. S'il ne revient pas à ça, à ses fondamentaux, les fondamentaux du champion d'Afrique 2019, alors oublions le Qatar parce qu'on n'ira pas. Oublions le Qatar parce qu'on n'ira pas. Et ensuite, il sera temps de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Je vais m'abstenir sur cette fin de vidéo, mais le soutien est total encore à Jamel Belmadi. Je pense qu'il peut se remettre en question. Je pense qu'il peut comprendre de lui-même qu'il a fauté dans sa gestion de groupe, que certains joueurs en ont peut-être profité et qu'il faut qu'il sache que les supporters algériens, entre lui et les joueurs, c'est lui qui choisiront. Il faut qu'il en ait conscience pour pouvoir imposer ses idées comme il l'a fait en 2019. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous l'aurez compris surtout. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi, pas du même avis que moi, sur quel point, pas sur quel point, etc., etc. On échange. Quoi qu'il en soit, Tahia l'Algérie, toujours, on supportera toujours notre sélection nationale, que ça soit avec le coach A, le coach C, le coach Z. Salam l'équipe.